je suis avec Colette et je pense qu'on ne peut pas aller mal aux côtés de Colette. Oh, c'est drôle ce plan de Gabriel Coton. On avait l'impression que Colette avait une toute petite tête et qu'elle vous embrassait le nez. Eh bien non, ce n'est pas ça du tout. Non, regardez, hop, tiens, merci Gabriel. Joli plan. Joli plan, merci Gabriel. Comment allez-vous Colette? Ça va, ça va. Ouais. Vous venez de Miramas? Ouais. Vous êtes professeur de sport. Oui, j'étais professeur de sport. Ah, j'adore les professeurs de sport. Et vous me racontiez une anecdote très drôle. Ouais. À l'époque où vous teniez un restaurant. Oui, ben, on tenait un restaurant sur Vitrolles, on faisait des soirées Ouais. et on faisait des spectacles dedans. C'est vrai que les gens, quand ils téléphonaient, à chaque fois, ils voulaient se mettre à côté de moi. Alors bon, ben, les autres danseurs, évidemment, c'était pas évident. À chaque fois, ils téléphonaient, ouais, on va se mettre à côté de Colette, on veut voir, voilà. Être le plus proche possible de Colette parce qu'on passe de bons moments avec elle. Eh bien, on va vous laisser passer un bon moment avec Colette. Et puis, nous, en attendant de la rencontrer sur ce plateau, on va découvrir ici maintenant qui a une vérité à lui révéler ce soir. Avec quelqu'un qui a été très proche de Colette et qui aimerait rester proche de Colette. Il s'appelle Eric, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place, s'il vous plaît, Eric. Eric, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Alors, vous aussi, vous venez du Sud, hein? Du Sud, Ça ouais. s'entend à votre accent. Ouais. Vous avez été avec elle Oui, assez longtemps. tout à fait. Combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et vous n'êtes plus ensemble depuis Depuis un mois. un mois. Mais alors, plus du tout ensemble. Non. Il y a eu une rupture due à une petite indélicatesse, on va dire, de Tout à votre fait, part, que Colette ne vous a pas pardonné. Tout à fait. Et ce soir, vous êtes venu la reconquérir. Voilà. On a à peu près résumé Tout à fait. l'histoire en Aujourd'hui, j'ai quelques eu mots. Et tu as été délicat de dire une petite indélicatesse. Tout le monde a bien compris. Voilà. Mais cette histoire que je viens de résumer, on va la découvrir plus longuement et plus joliment en images, si vous le voulez bien. Eric, c'est tout de suite. Éric heureux, est-ce possible? Plus un doute en lui, rien que des certitudes. Colette, femme fragile, hésite encore entre prudence et passion. Jusqu'à ce qu'un enfant pousse la porte de cet amour-là. Colette est enceinte et son bonheur a un nom, ce sera un garçon, Alexis. Et cet enfant qui s'annonce va leur faire remonter l'échelle des bonheurs qui s'affirment, des bonheurs qui s'affichent. On parle mariage, un rêve impossible commence à dessiner l'ombre de ses douceurs, de contes de fées. Alors pourquoi faut-il que le bonheur à peine approché vous fasse autant peur? Éric soudain aurait-il ressenti un manque d'affection de la part de Colette? Réalité ou prétexte? Une femme passe et un homme se trompe. Éric abandonne l'espace d'un moment sa vie familiale au plaisir facile. Colette le découvre, le mariage est annulé. Leur futur prend des allures de passé décomposé, c'est la rupture. Adieu amour, pour Éric et Colette c'est le grand retour des fantômes de l'échec sentimental. Éric seul face à ses remords a perdu celle qu'il aime. Est-il une vie, un mariage encore possible après l'erreur? Éric face à son destin amoureux, c'est ce soir. Colette va-t-elle lui pardonner? Alors, on a vu que cette histoire d'amour importante avait traversé une période de doute. Alors, sans vous excuser, c'est pas la solidarité de garçon, mais et c'est au moment de cette période de doute que vous avez fait cette indélicatesse, que vous avez trompé Colette, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu ça la vérité, ou est-ce que ça a bon dos, entre guillemets, si vous êtes honnête aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a eu beaucoup au niveau du restaurant. On a eu un restaurant où on travaillait ensemble. Travailler en couple, ce n'est pas du tout évident. Il y a des choses qui se disent pendant les coups de bourre, et ainsi de suite, et qui restent le soir. À côté de ça, Colette a eu une enfance assez difficile. Elle n'a pas eu trop d'amour. On ne lui a pas vraiment apporté d'amour. Donc aujourd'hui aussi, je lui reproche un petit peu ça, le manque d'affection. Donc, elle n'est pas assez démonstrative. Pas assez démonstrative. À votre goût. Tout à fait. Et donc, il y a eu des tensions qui se sont un petit peu accumulées dans votre couple, pas mal de disputes, ce qui a abouti effectivement au fait que vous laissiez tenter par quelqu'un d'autre et que vous aboutissiez à une rupture. Comment elle a appris ça, Colette? Elle a découvert son téléphone portable. Voilà, sur les messageries. Les SMS, les SMS, elle a découvert, donc il y avait des messages, et donc c'est comme ça qu'elle a découvert. Et vous n'avez pas pu nier? Non. Et vous n'avez pas voulu nier? Non. Vous avez dit la vérité? Non, tout à fait. Elle l'a très mal pris? Très mal. Aujourd'hui, je suis là, c'est surtout pour qu'elle reprenne confiance, donc qu'elle revienne, et qu'elle reprenne surtout confiance en moi, parce que derrière, il y a des enfants.
Il y a notre petit bout de chou qui a 8 mois. Il y a ces filles qui malheureusement ont perdu leur père. Donc qui depuis 5 ans, je l'ai vraiment remplacé. Qui ont besoin de vous donc. Qui ont besoin de moi. Et puis, bon, mes 2 enfants, parce que je sors d'un divorce aussi, donc il y a 5 ans. Mais ça, et notamment pour Alexis, je crois, votre bébé, je pense que vous avez déjà dû lui en parler de tout ça. L'enjeu, lui dire, j'ai fait une connerie, ok, je reconnais tout, je suis prêt à payer, je paye en ce moment, etc. Et je pense que vous avez déjà dû lui mettre et lui parler de l'enjeu, lui mettre l'enjeu devant elle. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Aujourd'hui, elle tient à moi comme je tiens à elle. Mais aujourd'hui, c'est se dire, moi, ce que je veux voir dans ses yeux, si elle décide d'ouvrir le rideau ce soir, c'est plus avoir des doutes quand elle me regarde, c'est avoir que de l'amour, tout simplement. Aujourd'hui, je veux qu'elle me pardonne et ne plus avoir de doutes. Où est-ce que vous en êtes de vos relations depuis un mois? Vous parlez? On s'appelle. Par rapport au petit, donc, de temps en temps, il me manque, donc je vais le voir. Donc on se croise plus ou moins parce qu'elle aussi, elle a un métier. Donc, et puis c'est vrai qu'on continue à s'appeler. Et rien depuis un mois. Rien depuis un mois. Pas un baiser, pas. Vous souriez. Non mais rien de. Pas un geste de tendresse. Non. Il y a des regards. Si on se croise pendant que j'y vais, c'est clair qu'il y a des regards, on se dit des choses, mais bon, je vois qu'elle, très franchement, je l'ai vraiment déçue et il faut vraiment qu'elle reprenne confiance en moi. Et à votre avis, cette démarche peut suffire à ce qu'elle reprenne confiance en vous? Je pense. C'est ce que je pense moi. Je peux pas. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Voilà. Eh bien, on espère que cette démarche va être couronnée de succès pour vous. On va aller l'accueillir de l'autre côté de ce rideau. On vous abandonne quelques instants. On va rétablir la liaison avec la loge de Daphné qui passe un bon moment en compagnie de Colette. Toujours un bon moment. Et bientôt, c'est peut-être Laurent qui va passer un mauvais moment parce que Colette et moi vont parier quelque chose. Parier quelque chose? Ouais. Je crois le pire. Vous pouvez. Et d'ailleurs, Colette, je pense que c'est le moment. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir, ça va bien? Asseyez-vous. Alors attendez, je vais parler quelque chose. Oui, quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous étiez venu à l'émission de Jean-Pierre Foucault, vous n'avez pas de chaussettes. Donc je voulais voir si cette fois-ci vous avez des chaussettes. J'ai toujours des chaussettes. À Zone Rouge, vous n'avez pas de chaussettes. J'avais pas de chaussettes à Jean-Pierre Foucault, c'est vrai, à Zone Rouge. Mais c'est parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a tourné l'été et ça a été diffusé ensuite. Voilà. Ça va bien, Colette? Ça va. Bon. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais. Vous savez que quelqu'un veut vous parler? Oui. Une petite idée? J'hésite entre 2 personnes, donc je ne sais pas. Des hommes, des femmes? Des hommes. 2 hommes? Ouais. Entre 2 hommes? Ouais. Ah, vous êtes comme ça. Vous êtes gâtés, vous? 2 amoureux? 2 ex, donc... Ah, 2 ex? Ouais. Vous les collectionnez? Ah non, pas du tout. non, pas du tout. Non, c'est... Et attendez, est-ce qu'il y en a un qui vous ferait plaisir et un autre qui vous ferait pas plaisir? Voilà, tout à fait. Il y en a un qui me ferait vraiment plaisir et un qui me ferait pas du tout plaisir. Ah. Ouais. J'espère que c'est celui qui me fera plaisir. Si c'est un ex, si c'est un homme et si c'est un ex, j'espère que c'est bien celui qui vous ferait plaisir, sinon il est mal, le pauvre. Bon. Mais sinon, je m'en vais. Bon, je vous propose un indice en attendant. Ouais, pourquoi pas. Regardez cet écran, quelqu'un va vous poser une question. Colette, que penses-tu de la phrase « L'amour est plus fort que tout » ? Est-ce que l'amour, ça passe dans votre vie avant tout, Colette? Avec tout ce que j'ai passé, je pense que ouais. L'amour est plus fort. C'est-à-dire tout ce que vous avez passé? Ben, j'ai passé des très mauvais moments ces derniers temps, donc c'est vrai que je ne sais pas quoi dire. Enfin, l'amour, ça reste quelque chose d'important pour vous. Ouais, l'amour, ça reste quelque chose d'important. C'est vrai. Quand vous nous avez dit que vous parlez d'ex, c'est-à-dire que vous êtes célibataire? Ben, disons que je me suis remis avec mon copain. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, ça ne nous regarde pas. C'est beaucoup compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Alors, on n'en parle pas. Un deuxième indice. Ouais, pourquoi pas? C'est une chanson. Ah.
Voilà, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et vous allez voir, il y a des mots qui vont apparaître dans l'écran en même temps. Écoutez, ça dure 30 secondes et c'est assez joli. Et ça Je suis comme je suis, j'aime comme j'aime, même si j'en paye le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suivent ceux qui m'aiment. Je rêve comme je rêve, plutôt mal que bien, parfois même à rien. Je suis comme je suis, en tout cas je n'ai la prétention de rien. Obispo, ça vous aide ou pas? J'adore Pascal Obispo. Eh oui, on le sait. Nous aussi. La prétention de rien, une très belle chanson de Pascal Obispo. On sait que vous aimiez Obispo, c'est pas un hasard. Ouais. On nous l'a dit. Ah. Je crois savoir qui c'est alors. Ah. Ouais. C'est le bon ex ou le mauvais ex? Le bon ex. Ouais. Le père de mon fils. C'est le bon ex, celui-là. Ouais. Comment il s'appelle, votre fils? Alexis. Ouais. Il a 8 mois. Bon, et si on allait voir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau, Surprise alors? super bien gardé. Hein. Ah ouais. Waouh, Ah waouh, ouais, waouh. depuis, j'arrête pas d'appeler. Personne. Personne ne répond. Ouais. Bon. En tout cas, nous, on n'a pas entendu sonner de portable ici sur le plateau. Donc, vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bien sûr. Oui. On allume les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau. Ah, je savais. Je m'en doutais. Il ment bien. Franchement, il ment trop bien. Il ment trop bien, Ah ça ouais, je le il connais ment pas. bien. Moi, Ah ouais, il ment bien. ne permettrait pas de dire que c'est un menteur. Il est plutôt beau gosse, hein, en tant Trop qu'ex. beau gosse. Trop beau gosse. Ouais. Ça veut dire quoi, trop beau gosse? Il attire pas mal de femmes. Ouais, tu sais pas ce que c'est. Moi, tu sais, c'est une souffrance parfois. Ils vont rendre jalouse? Très jalouse, ouais. Je suis très jalouse en plus. Ouais, mais... Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il va me dire, je sais pas ce qu'il me veut. Bah ouais, c'est un peu le problème. Mais- Est-ce que vous voulez savoir ce que ce beau gosse est venu vous dire ce soir? Ouais. Allez, ouais. C'est à vous, Eric. Salut, Ouais. ça va? Ouais. Depuis 6 heures, j'essaie de t'appeler, j'arrive pas à te joindre. Eh oui, mais c'était le but. Hein. La véranda chez les Allemands. Ouais. Est-ce qu'il devait signer une véranda chez les Allemands? Vous devez signer les vérandas chez les Allemands. C'est pour ça qu'il ne devait pas. Ça, c'est des codes entre vous. Hein. Nous, ça nous dit. Les carottes sont cuites. Ouais, c'est ça. La véranda chez les Allemands. Je peux pas venir, je dois signer Mais- la véranda. Pas un mot. Il signait une véranda, Et d'accord? il est où, Alexis? Hein? Il est chez qui, Alexis? Ils sont chez Tatiani. Ah, elles sont de mèche aussi? Oui. Ça vire au complot, là. Hein. Ah. Mais je t'écoute, hein? Ouais. Mais voilà, bon, je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau pour te dire que je t'aime, que je ne veux pas te perdre, je veux que tu me pardonnes de mon erreur. Ce que je veux surtout, c'est que tu retrouves confiance en moi, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. Ne commence pas à faire tes yeux. Hein? Ce que je veux, c'est qu'on continue ce qu'on a commencé, les projets qu'on avait prévus pour Alexis, pour tes filles, que je considère comme les miennes, qui ont perdu leur père. Hein. Je sais qu'elles me considèrent comme leur père. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que dans tes yeux, il n'y ait plus que de l'amour, plus de doute. Je pense que tu me connais, je pense que c'est un super effort que j'ai fait de venir là, hein, en me connaissant. Et je veux qu'on continue et surtout que tu reprennes confiance en moi, parce que je t'aime. Pour le petit bout de chou, pour Alexis, pour tes filles, voilà. C'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas. Il y a eu trop de... Il y a eu beaucoup de mal. Je sais. Trop de mal. Une fois, 2 fois, 3 fois.
trop de mal. J'ai envie qu'on y arrive. Je veux dire, si je fais cette démarche, c'est que vraiment j'ai compris tous les obstacles qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a eus, tu les sais. Hein? Aujourd'hui, on en sort. Est-ce que tu as envie, toi, de me redonner confiance? J'essaye. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'essaye. On va y essayer tous les deux. On devait se marier 2 fois ça a cassé. Il y a eu beaucoup de mal. En plus de la séparation, il y a eu tout ce qui s'est passé autour de la séparation. Eh ouais, classique. C'est ça qui a fait trop de mal. Alors... Colette, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, afin de pouvoir donner votre réponse à Eric, le papa de votre petit garçon. Il y a eu beaucoup de mal, disiez-vous, de fait. Trop. Est-ce que, Colette, vous êtes d'accord ce soir pour donner une nouvelle chance à votre histoire d'amour avec Eric, qui vous demande de lui pardonner et qui dit qu'il a compris cette fois et qu'il sait à quel point il tient à vous, il ne veut plus recommettre d'erreur? Vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Je veux bien l'ouvrir, mais à une condition qu'il s'engage devant tout le monde. Qu'il s'engage devant tout le monde? Ah, qu'il s'engage à quoi? À ce qu'on devait faire, à me respecter et tout le reste. Tout le reste, ça veut dire quoi? Le mariage et me respecter. Le mariage. Plus d'incartade et un mariage, c'est ça? On réouvre l'écran? Eric, vous avez entendu ce que demande Colette? Oui. Vous êtes prêt devant tout le monde à prendre l'engagement que vous demande Colette? Tout à fait. Oui. À l'épouser et à ne plus lui faire de mal? Oui. Je n'ai pas voulu le dire ce soir, mais bon, c'était prévu à ce que j'y dise après, donc c'est à l'ouvrir le rideau. Mais demain, un mariage, il faut le faire devant tout le monde. Hein. On va faire en coulisses. Non, mais c'est vrai. Profitez-en, Eric. On va faire devant tout le monde, pas en coulisses. Est-ce que tu veux m'épouser? Je veux bien. Allez, ouvre le rideau. Allez-y. C'est beaucoup jeune. Là, Vous Eric, avez bien cette joli fois, couple en tout cas. Il y a un bien certain joli nombre de témoins de l'engagement, donc il va falloir vous y tenir autant que possible. On ne doute pas en tout cas que ça fasse plusieurs heureux, les enfants, y compris le tout petit bonhomme. Ouais. Et puis, on vous souhaite que ce soit pour de bon cette fois.